Bonjour, nous avons travaillé la fois passée euh, en parlant de la population de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuation de ces grands thèmes qu'est la population. Et nous savons que les populations vivent soit dans la campagne ou soit en ville. Et aujourd'hui, les décrets numéro 13/020 à 13/030 du 13 juin 2013 conférant les statuts des villes et communes à 310 agglomérations de la RDC sera l'objet de notre formation aujourd'hui ou notre étude aujourd'hui sur les développements des villes ou les développements urbains en RDC. D'emblée, nous vous saluons et nous vous demandons de vous abonner, de commenter, de partager et à la limite de faire aussi des suggestions, interagir pour que nous puissions bien produire ou bien vous donner un produit de qualité supérieure. Aujourd'hui, disais-je, nous allons parler de développement urbain ou de développement des villes. Lorsqu'on dit développement urbain, ça signifie la croissance des villes. Et ça signifie aussi la création et la croissance des villes. Et en RDC, les décrets que je venais de citer si haut constituent les soubassements juridiques de toutes les villes de la RDC. Ces documents ou ces décrets ont été pas modifiés, mais ont été reconnus en RDC ou en RDC comme les documents essentiels pour la création et le développement des villes. Aussi, le gouvernement a reconnu en 2015, ça c'était en 2013, le gouvernement a reconnu en 2015 par le Conseil des ministres 35 villes à travers la République démocratique du Congo. Mais les décrets proposaient en général ou au total 96 villes en République démocratique du Congo. Quelles sont les caractéristiques ou les caractères généraux de l'essor urbain en RDC? Le développement urbain est un phénomène récent et très rapide dans notre pays. À l'époque coloniale, les villes se créaient et se développaient selon une approche beaucoup plus lente. Vous ne pouvez pas quitter votre ville, quitter votre village pour aller en ville sans que vous ayez une autorisation, un visa de l'administration congolaise de l'époque. C'est comme ça que, à cette époque, les villes étaient créées et se développaient très lentement. À l'exemple de la ville de Kinshasa, lorsque nous avons eu l'indépendance, n'avait que 450 000 habitants. Vous voyez? Mais après les indépendances, il y a eu vraiment un phénomène qui a fait que les villes se sont développées très rapidement. Cette liberté d'aller habiter partout où on veut en RDC sans
un document, sans une autorisation au préalable, sans un document de séjour, un visa de séjour, a fait que les villes se sont bien développées et rapidement. Il est favorisé par l'accroissement naturel et la migration. La croissance des villes de la RDC ont comme soubassement l'accroissement naturel. Nous l'avons dit la fois passée que notre accroissement naturel est de 3,3%. Et c'est énorme pour un grand pays comme nous. Et pas seulement l'accroissement naturel dans les villes même, mais il y a aussi la migration. Les gens viennent de l'intérieur vers les villes. Les gens font ce qu'on appelle l'exode rural. Les gens quittent les campagnes pour les villes pour des raisons économiques, pour des raisons d'études, pour des raisons de conflits. Et c'est comme ça que ce phénomène est devenu un phénomène très important, ou je dirais même un phénomène où nous devons nous mettre pour étudier comment arriver à réorienter ou à réorganiser la création et la croissance des villes. La population urbaine aujourd'hui est de 50%. Si nous essayons de voir d'une manière générale, la population urbaine représente 50% de la population totale. Ce taux de croissance urbaine a triplé depuis une dizaine d'années. La population en général s'accroît et les gens quittent les campagnes pour venir en ville. Et c'est à part égale, 50% des gens qui restent dans la campagne et 50% des gens qui sont en ville. Quelles sont alors les villes de la RDC ou de la République démocratique du Congo? Pour parler des villes, nous allons les catégoriser en 3. Il y a des villes à croissance très rapide, il y a des villes à croissance rapide et des villes à croissance lente. Si nous prenons les villes à croissance très rapide, nous avons la ville de Kinshasa, qui est fondée en 1881 par Stanley. Et cette ville est devenue la capitale de la RDC en 1923. Kinshasa porte plus de 17 millions d'habitants. Plus de 17 millions d'habitants. C'est une ville politique, administrative, commerciale, industrielle, portuaire, universitaire. Et c'est une ville qui recèle tous les je dirais, la plupart des artistes de la République démocratique du Congo. Donc, si nous disons que c'est une ville politique, c'est parce que toutes les institutions qui dirigent la RDC sont installées à Kinshasa. Ils ont leur siège à Kinshasa. En commençant par la présidence, le président, la présidence, il y a le Parlement, il y a les institutions judiciaires, il y a tous ceux qui dirigent sont à Kinshasa. C'est pourquoi nous disons que c'est une ville politique. Dans la gestion de la République, la majeure partie est à Kinshasa. Une ville administrative, comme
la politique marche ensemble avec l'administration, Kinshasa, c'est aussi une ville administrative. Presque la majorité des décisions administratives ou ceux qui dirigent l'administration sont installés à Kinshasa. En commençant par les ministres lui-même, bien qu'ils soient politiques, les secrétaires généraux de l'administration ne sont pas en dehors de Kinshasa. Hein? Cette cheville ouvrière de l'administration se trouve à Kinshasa. Une ville commerciale. Partout où nous passons à Kinshasa, il y a des activités commerciales. En commençant par les grands marchés. À part les grands marchés, nous avons les marchés de la liberté, nous avons aussi Simba Zigida, nous avons les marchés Gambela, nous avons d'autres marchés qui sont égrenés à travers la ville de Kinshasa. Et nous n'avons cité que ces quelques marchés. Il y a beaucoup de magasins au centre-ville ou encore en dehors du centre-ville. Mais non, les magasins sont partout. Les grands espaces sont partout. On les trouve partout. Donc, la ville de Kinshasa est vraiment une ville commerciale. À part le commerce, la ville est aussi industrielle. Vous avez dans la baie d'Ngalema, il y a les industries, à la Gombe, à Limete, à Maluku, que sais-je encore. Nous avons là les différentes activités industrielles. Kinshasa, c'est aussi une ville portuaire. Il y a un grand port à Kinshasa, de plus d'1 kilomètre, qui part de Sep Congo jusqu'à Marsavco. Donc, c'est un port important qui reçoit les différents, ça c'est officiel, les ports officiels, les ports de l'ONATRA, bien sûr, c'est officiel, qui reçoit les bateaux qui viennent de partout, qui viennent de Kisangani, qui viennent de Ilebo, qui viennent de quoi? De Inongo, et qui viennent de partout. Donc, Kinshasa, c'est les lieux qui englobent les différentes activités portuaires. Et les autres ports sont des ports privés qu'on trouve tout au long du fleuve Congo. De la baie d'Ngalema jusqu'à Maluku, en passant par Kinkole, Nsele et que sais-je encore. Donc, quand nous disons que Kinshasa est une ville commerciale, portuaire, elle est aussi une ville universitaire. Il y a l'université de Kinshasa qui est là, il y a l'université pédagogique nationale et il y a d'autres universités comme l'UPC, l'UCC, ainsi de suite. La deuxième ville, c'est Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi est la deuxième ville après Kinshasa par sa population et ses activités. Mbuji-Mayi est construit pendant la Deuxième République par les autochtones. Ce n'est pas une ville coloniale, c'est une ville qui est née à partir de la séparation entre Kasaï occidental et Kasaï oriental. Et Mbuji-Mayi, on l'a créé de toutes pièces par l'ancien président Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, le maréchal, pour essayer de réduire les tensions qui existaient entre les Lulua et les Luba. Nous avons cette ville est née sur les gisements des diamants. C'est une ville diamantifère et commerciale. La troisième ville, c'est Lubumbashi. Lubumbashi
est fondée en 1910 par le Belge. C'est une ville minière, industrielle et universitaire. Minière parce que Lubumbashi recèle des minéraux énormes, plusieurs types de minéraux, notamment le cuivre, qui est le principal minerai, les wolfram, les tungstènes, les zinc, ainsi de suite. Ce sont les minéraux qu'on trouve là-bas. Nous allons y revenir dans nos prochaines formations. Il y a la ville de Kolwezi. La ville de Kolwezi, dans les lois là-bas, c'est une ville minière. C'est la ville du cobalt, la capitale mondiale du cobalt. Donc, si vous voulez du cobalt, c'est là-bas, à Kolwezi. Alors, je disais que la ville de Mbujimayi, qui était la deuxième ville, avait une population de 2 765 000 habitants. Tandis que Lubumbashi, qui est la troisième, a une population de 2 695 000 habitants. Et enfin, Kolwezi compte 506 000 habitants. Donc, ça c'est la série des villes qu'on appelle à croissance rapide. Si vous remarquez très bien dans cette carte ici, tous les points violets sont les grandes villes de la RDC. Tous les points violets, pardon. Tous les cercles violets sont des villes. Alors, quelles sont les villes à croissance rapide que j'ai citées? J'ai commencé par la ville de Kinshasa qui est ici. Je suis passé par la ville de Mbujimayi. Et enfin, la ville de Lubumbashi, l'autre côté. Et sans oublier la ville de Kolwezi. Donc, nous avons là les 4 villes à croissance très rapide. Et vous comprenez que cette croissance rapide est due soit au conflit, tout le monde a quitté l'intérieur pour venir habiter Kinshasa. Et Kinshasa en soi produit d'une manière interne aussi par l'accroissement naturel, produit un grand nombre de populations. Pour Mbujimayi, sont venus s'installer autour des minéraux ou autour du diamant. Pour Lubumbashi, c'est autour des minéraux. Le cuivre est le minerai principal à Lubumbashi. Et à Kolwezi, c'est le cobalt, c'est la ville du cobalt. Donc, ces villes que je venais de citer sont des villes qui font la fierté de la RDC. Kinshasa, Mbujimayi, capitale de diamant. Lubumbashi, capitale de cuivre. Kolwezi, capitale de cobalt. Les villes à croissance rapide, elles sont nombreuses. Je citerai par exemple la ville de Boma dans les Bas-Congo, non, dans le Congo central, permettez-moi les termes. Dans le Congo central, la ville a des activités portuaires. Il y a la ville de Likasi, dans les Hauts-Katanga, c'est une ville minière. La ville de Goma, à l'est, c'est une ville minière aussi. La ville, c'est une ville frontalière. C'est une ville touristique.
dans le nord Kivu. Il y a la ville de Chikapa dans les Kasaï. Et nous avons la ville de Butembo dans le nord Kivu. Nous avons la ville de Baraka dans le sud Kivu. Alors, du point de vue population, parce que quand on parle de la croissance, on voit le nombre de populations. La ville de Boma a 162 521 habitants. La ville de Likasi a 447 500 habitants. La ville de Goma a 1 500 000 habitants. La ville de Chikapa, 1 100 000 habitants. La ville de Butembo, 220 000. Et la ville de Baraka, 215 500. Ces villes-là, on peut également les localiser rapidement. Nous avons Goma là-bas. Nous avons Goma ici, à l'est. Nous avons la ville pardon, de Butembo, ici, la ville de Butembo, dans le nord. Nous avons la ville de Likasi, tout près de Lubumbashi. Nous avons la ville de Chikapa, ici, là, dans les Kasaï. Nous avons la ville de Baraka, ici, au sud Kivu. Nous avons la ville de Goma, j'ai déjà dit, Likasi, j'ai déjà dit, Boma. Et toutes ces villes sont des villes à croissance rapide. Pourquoi croissance rapide? Compte tenu de toutes ces activités qui se pratiquent là-bas. Troisième, nous avons les villes à croissance lente. Ce sont des villes créées il y a longtemps, mais la croissance reste moins rapide que les précédents. Les précédentes sont vraiment attractives par rapport à ces villes que nous allons citer maintenant. Nous avons la ville de Matadi, avec 306 500 habitants. Nous avons la ville de Bandundu, 144 000 habitants. La ville de Mbandaka, 350 000 habitants. La ville de Kikwit, 407 700 habitants. La ville de Kindu, 180 000 habitants. La ville de Bukavu, 1 300 500 habitants. La ville de Kananga, 1 600 000 habitants. La ville de Kisangani, 1 400 000 habitants. La ville de Bunia, 400 000 habitants. La ville de Kalemi, 400 000 habitants. La ville de Uvira, 400 000 habitants. La ville de Kabinda, 220 000 habitants. La ville de Mweneditu, 290 000 habitants. La ville de Isiro, ou Isiro, 190 000 habitants. La ville de Kamina, 160 000 habitants. Et de toutes ces villes, nous pouvons remarquer que les activités sont au rabais par rapport à l'époque coloniale où c'était des villes attractives qui rayonnaient par les activités économiques et les activités portuaires pour certaines. Donc, dans cette catégorie, nous pouvons aussi citer les villes comme Ariwara,
la ville de Aru, la ville de Imbokolo, Mahagi, la ville de Mongwaru, la ville de Basoko, de Yangambi, de Kamituga, de Chabunda. Toutes ces villes sont des villes qui se développent moins rapidement que possible. Quelles sont alors les 35 villes reconnues par le gouvernement congolais comme étant villes avec tous les statuts, avec tous les avantages? Nous devons savoir que les 35 villes reconnues par le Conseil des ministres au gouvernement sont la ville de Kenge dans le Kwango, la ville de Kikwit dans le Kwilu, la ville d'Inongo dans le Maïndombe, la ville ou les villes de Matadi et Boma dans le Congo central, la ville de Mbandaka à l'équateur, la ville de Lissala dans la Mongala, la ville de Badoliti au nord Kivu, au nord Ubangi, pardon, les villes de Gemena et de Zongo dans le sud Ubangi, la ville de Boende à Chouapa, la ville de Chikapa dans les Kasaï, la ville de Kananga dans les Kasaï central, la ville de Mbujimai dans les Kasaï oriental, la ville de Kabinda et la ville de Moureditu dans la Lomami, la ville de Lusambo dans les Sankourou, les villes de Likasi et de Lubumbashi dans les Katanga, la ville de Kamina dans les Hauts-Lomami, la ville de Kolwezi dans le Lualaba, la ville de Kalemi au Tanganyika, la ville de Goma, Beni, Butembo, les villes, pardon, de Goma, Beni, Butembo dans le nord Kivu, la ville de Kindu dans Manyema, la ville de Buta dans les bas Ouélé, la ville d'Issiro dans le haut Ouélé, la ville de Bunya en Ituri, la ville de Bukavu, la ville d'Uvira et de Baraka dans le sud Kivu et Kinshasa, à Kinshasa, Kisangani dans la Chopo. Ce sont là les 35 villes reconnues par le gouvernement. Et toutes ces villes sont localisées dans cette partie. Certaines sont chefs-lieux de province et les autres ne sont que des villes désignées comme telles. Quels sont les problèmes que nous rencontrons dans ces différentes villes? Les problèmes sont légion dans les villes. Les principaux sont l'occupation anarchique de l'espace, la construction ou des constructions anarchiques, les érosions, les problèmes d'addiction d'eau potable et de l'électricité, l'insalubrité
la mauvaise gestion des ordures ménagères et industrielles, les problèmes de logement, la délinquance juvénile, la prostitution, le banditisme, pas de services d'hygiène publique, manque d'espace vert, c'est-à-dire parcs, terrains de jeu, manque de mobilier urbain, mauvaise politique d'urbanisation, coupure intempestive de courant électrique et manque d'entretien des installations énergétiques. Ce sont des problèmes qui rongent nos villes. Nous allons nous arrêter un peu là pour essayer d'expliquer peut-être chaque problème ou d'analyser en quelques mots chaque problème. L'occupation anarchique de l'espace. Ça signifie qu'il n'y a pas une politique d'urbanisation en RDC. S'il y en a, c'est sur papier. Mais sur le terrain, c'est vraiment de l'anarchie. Normalement, si on avait une bonne politique d'urbanisation, on aurait planifié des cités dans nos villes. À l'époque coloniale, il y avait une institution ou une organisation qui créait des logements. L'ONL, Office national des logements. À l'époque de Mobutu, il y avait l'OGEC. Mais cette politique s'est estompée quelque part. On n'a pas poursuivi la politique. C'est comme ça que nous avions à l'époque des villes bien construites, des cités urbanisées. Vous allez à Limete, tout Limete a été construit par l'ONL. Lemba, Matete, Mandal, Njili, Ngiringiri, Yolo, la Gombe même. Et quand vous voyez cette urbanisation, elle respectait les normes. Dans chaque cité ou dans chaque ensemble, il y avait des maisons de même type. Si c'est une cité dortoir, vous avez des maisons qui sont caractérisées par des résidences où les gens vont travailler pour venir dormir. Mais maintenant, les constructions sont des occupations anarchiques de l'espace. On construit n'importe où et n'importe comment. Pas de règles. J'étais étonné un jour, je vais à ma campagne, pas par Ngouma, par Mbeseke. Je vois un immeuble de plusieurs étages au milieu des maisons basses. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Quelqu'un qui est à l'étage là, observe tout ce qui se passe dans les maisons basses. C'est quel type d'urbanisation? Et ce n'est pas seulement là-bas. Partout, à Lemba, à la Gombe, partout, on assiste à une occupation anarchique de l'espace qui ne respecte pas les normes. Qui ne respecte pas les normes. On ne laisse pas les espaces verts, les parcs, des terrains de jeu, moins de terrains de jeu. Donc, il faut construire pour construire. Non. Quand vous allez à la cité verte, bien que les mâles congolais y est déjà, on a loti presque tous les espaces qui étaient là. Quand vous allez à la cité Mama Mobutu,
Quand vous venez ici à Salongo, et quand vous allez à Lemba, dans les temps, il y avait des espaces. Voilà comment on a occupé anarchiquement l'espace. Comme conséquence de cette occupation anarchique de l'espace, il n'y a pas équilibre entre l'espace bâti et l'espace qui doit recevoir le poids de nos maisons. Il y a toujours un équilibre entre l'espace bâti et l'espace libre. En fait de compenser, c'est comme ça que nous assistons à des inondations. La nappe remonte dans nos rues par le poids des maisons. On a construit des maisons d'une manière anarchique. On a occupé l'espace d'une manière anarchique. Et c'est comme ça que on a des problèmes. Je vous l'ai dit déjà, quand il pleut à Lemba, il ne faut pas passer dans d'autres avenues, dans certaines avenues. Donc, ce sont des choses que nous avons créées nous-mêmes. Nous, on n'a pas respecté l'urbanisation et nous avons des conséquences. Et après, on va pleurer. Non, l'État vient nous rendre justice. Les érosions, c'est la même chose. Vous occupez un site collinaire et vous ne créez pas des avenues selon les courbes des niveaux. Là, vous êtes foutus. L'érosion va engloutir vos maisons. Les problèmes d'addiction d'eau. Oui, à un certain moment, la Régie des eaux faisait un effort pour nous donner de l'eau. Mais la majorité de nos villes n'ont pas de l'eau potable. Insalubrité et mauvaise gestion des ordures. Dans certains pays, les ordures sont recyclées. Et quand vous arrivez par exemple, en Belgique, vous avez 3 sortes de poubelles où on met les métaux, les plastiques et les papiers. Et pourquoi on sépare? C'est pour faciliter le recyclage. Les métaux vont là où on recycle les métaux, les plastiques vont là où on recycle les plastiques, et les papiers vont là où on recycle les papiers. En France, c'est la même chose. Dans ma petite ville de Clermont-Ferrand, une ville très propre et très beau, et très belle, pardon. C'est ça qui fait que on sent la différence. On sent la différence avec nous ici. Chaque poubelle a son utilité. Là, j'ai parlé de quoi? Des poubelles. Tous les habits usés ont leur poubelle. Sont de couleur blanche. Toutes les bouteilles, on les met dans des poubelles vertes, c'est-à-dire dans des caisses vertes. Pourquoi pas distinguer aussi ici et que nous puissions recycler tous ces déchets. Un jour, j'étais scandalisé quand je suis allé en loisir au fleuve Congo vers Kinshasa. Il y avait tout un tas de bouteilles plastiques qui jonchaient les rives de notre majestueux fleuve Congo. Là, c'est pas bon. Mauvaise gestion des ordures. Et que ce soit des ordures ménagères, que ce soit des ordures industrielles, des ordures ménagères, tout ce que nous utilisons dans nos ménages. Les problèmes de logement. J'ai reçu une fille qui est venue de l'étranger, qui m'a fait une observation très pertinente. Dans toutes les maisons où elle a été, elle avait l'impression que la finition n'était pas encore faite. C'était des maisons en construction. Selon elle,
Nos maisons n'avaient pas, nos chambres n'avaient pas de portes. Il y avait seulement des rideaux. Les plafonds, il n'y en avait pas. Pour beaucoup, la plupart des maisons de nos villes. Il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de salle de bain ou les toilettes intérieures. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une observation pertinente pour une fille de 10 ans ou de 15 ans. Il y a des sans-abri. Beaucoup sont des locataires. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de logement à eux. La promiscuité. Vous trouverez dans une maison, papa, maman, enfant, il y a des gens qui dorment au salon, il y a les parents qui dorment dans la chambre n'a pas de porte, c'est un rideau qu'on met là-bas. Tout ce qui s'est fait en chambre, tous les habitants de la maison sont au courant. Là, ce sont des choses que nous ne pourrons pas tolérer. Il faut qu'il y ait une politique d'urbanisation. La délinquance juvénile, on parle de Kuluna, on parle de bandits, de tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que on ne leur a pas donné le temps d'aller à l'école, d'avoir un métier. Dans d'autres cieux, quel que soit le métier, si vous voulez devenir cordonnier, si vous voulez devenir maçon, vous allez dans une école de maçonnerie et on vous donne un diplôme de maçonnerie. Et vous venez, vous travaillez. Mais ici, chez nous, tout le monde est apprenti. Ou la plupart des gens qui travaillent sont des apprentis. Comment on va juguler la délinquance juvénile? La prostitution. Comme il y a promiscuité dans nos quartiers, les gens restent dehors pendant plusieurs heures. Ils restent dehors parce que dans la maison, là, il fait très chaud. Ou dans la maison, les gens qui doivent aller en chambre ne sont pas encore partis. Et comment ils doivent entrer pour aller dormir? Ils restent là. Et là, tout est permis. Vous allez par exemple dans certaines communes où il n'y a même pas de clôture. Il n'y a même pas de clôture. Dans certaines communes, il n'y a pas de clôture. On peut aller d'une parcelle à l'autre. Et la nuit, il s'est fait des choses. Et vous verrez qu'il y a des enfants de 14 ans qui ont déjà des enfants, leurs propres enfants, c'est-à-dire des enfants qui ont 14 ans, qui donnent naissance à des enfants. Et là, alors que à cet âge-là, on doit d'abord apprendre. Quand nous parlons du banditisme, quand nous parlons des coupures intempestives de courant électrique, mais quand vous allez dans d'autres cieux, il n'y a pas coupure. S'il y a coupure, on vous l'annonce. Tel que lorsque nous étions des jeunes, avant qu'il y ait interruption du courant électrique, soit rupture de fourniture de l'eau, on doit vous avertir, on doit vous le dire. Voilà, tout ça, ce sont des points, ce sont des défis que nous devons relever. Avoir une bonne politique d'urbanisation vaut la peine au Congo et maintenant pour éviter la catastrophe à venir. Oui, mes chers compatriotes, mes chers Congolais, partout où vous êtes, je vous prie d'interagir, de vous abonner et de partager, commenter. Commentez surtout. Abonnez-vous et soutenez aussi l'action. J'attends de vous
votre soutien de toutes sortes, soutien financier, soutien matériel, soutien moral, soutien physique, et pourquoi pas spirituel pour tous ceux qui prient. Donc, nous avons besoin de vos soutiens pour que nous puissions parfaire encore ce travail que nous avons commencé. Oui, nous n'avons que le seul pays, le Congo. On n'en a pas d'autres. Si d'autres ont 2, 3, 4 pays ou 4 nationalités, nous n'en avons qu'une et une seule, le Congo. Merci.